cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe, and I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 5e jour de Vlogmas. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 4 décembre. Alors dimanche c'est un jour que j'aime beaucoup parce que j'ai plein de temps pour tricoter. Et j'ai pas besoin d'aller me presser pour aller travailler, je vais pouvoir prendre mon temps. Alors aujourd'hui je voulais d'abord venir vous montrer ce matin mon Alpenglow terminé pour ma fille. Parce que ça fait plusieurs jours que je l'ai terminé, puis je voudrais le mettre au lavage blocage, mais je me suis dit que d'abord je venais vous le montrer. Il est terminé, wow, je suis trop contente et le voici. Donc bien sûr il est tout retourné puisque ma fille, je sais pas si vos enfants font pareil, mais ils mettent les vêtements et après ils les retournent pour les enlever, et puis les remettre bien, c'est hors de leur force. Il faudrait que maman passe derrière pour le replier correctement. Donc voilà le Alpenglow, donc qui est un modèle de Andrea Mori, dont je vous reparlerai dans le prochain podcast pour vous donner tous les détails de la laine, du modèle, les difficultés et tout ça. Mais en gros, c'est un modèle que j'ai tricoté en 3 laines. Celle qui est au-dessus ici, c'est de la Manos del Uruguay. La seconde ici, c'est un Alpaga Brushed de chez Drops. Et la base Bordeaux est une langue yarn et j'ai réalisé toutes les parties en jacquard puisque le pull est entièrement en jacquard, entièrement. Je crois qu'il y a un rang ici ou 2 rangs ici sans rien. Vous avez juste un fil, mais sinon tout le... Et puis bien sûr la partie du col et des poignets, mais sinon tout le reste est fait en jacquard. Et donc dans le jacquard, j'ai repris cette laine là, la Manos del Uruguay, que j'ai laissé faire son travail gentiment. Alors je vous l'avais dit dans le podcast, on a l'impression qu'il n'y a rien ici à la caméra, mais à l'œil nu on voit bien quand même qu'il y a de la couleur. Je sais que l'une de vous m'a dit qu'il faudrait peut-être envisager de rebroder par-dessus des couleurs, mais je ne sais pas, voilà, si je vous rapproche, en fait, à l'œil, en dehors de la caméra, on voit qu'il y a du jacquard à cet endroit-là, mais parfois la caméra met plus de contraste qu'il faudrait, et donc ça crée ces espèces de zones qui sont différentes par rapport à ce qu'on voit en réalité. Donc voilà, c'est un pull qui paraît tout petit parce qu'il est fait pour ma fille en taille S. Elle m'avait demandé des manches bien longues pour qu'elle puisse les tenir lorsqu'elle met le bras dans sa veste, puisqu'elle a des vestes assez ajustées. Ma fille est très fine, porte des vêtements assez proches du corps. Mais bon, voilà, elle est ravie du résultat et très honnêtement, moi aussi. Et je vais définitivement m'en faire un. C'est un modèle que j'ai vraiment beaucoup aimé tricoter, que j'ai pris le temps. C'est un modèle qui est en yoke, qui est bien sûr trop petit pour moi, mais que j'aime vraiment beaucoup. Je vous le conseille. C'est un patron en anglais de chez Andrea Mori et ça a été le premier, mais je m'en referai un, c'est sûr. D'ailleurs, je crois que je vous ai déjà montré avec quoi je vais le faire. Il me reste à trouver la couleur de base, mais toute la partie en jacquard, je vais utiliser mes mini que j'avais ouvert lors du calendrier d'Halloween, que j'ai ouvert pendant les Vlogtober avec vous. Et il me tarde de le faire. Alors je vais pas le refaire tout de suite parce que je déteste refaire une deuxième fois le même projet d'affilée. Et pourtant ce serait tellement simple de le refaire une deuxième fois parce qu'on est déjà dans le patron, on le connaît, mais j'ai peur de m'ennuyer et de refaire une deuxième fois. Je trouve ça un petit peu plus laborieux, donc je le referai, mais je vais faire 1 ou 2 ouvrages entre temps. Donc voilà, pour le Alpenglow, il va aller prendre son bain dans la journée. Autre chose que je voulais vous montrer, c'était mon avancée sur cette fameuse chaussette. Vous savez, la fameuse chaussette que je fais pour mon fils, que je vous ai montré hier, la fameuse chaussette où je fais avec 2 Zauberball, où j'avais eu un petit peu de difficulté à démarrer puisque les 2 Zauberball n'étaient pas tout à fait pareils et donc j'avais un décalage au niveau du démarrage.
J'avais fait quelques rangs de côtes hier, j'étais très contente et j'ai pas mal tricoté. Alors je vous rappelle que c'est une chaussette pour homme et donc j'ai monté 72 mailles, donc c'est un petit peu plus lent, un peu plus long que lorsque je fais un tricot pour moi en 64 mailles. Mais voilà, j'aime bien ce principe de cette Zauberball qui change toute seule, qui fait beaucoup de fondu. Je pense que vous le voyez peut-être ici. Voilà, vous avez vraiment des fondus où la laine change toute seule et vous avez des zones intermédiaires où ce fil, qui est un fil torsadé à deux couleurs systématiquement, va passer d'une couleur à l'autre. En fait, c'est chaque fil, indépendamment l'un de l'autre, qui va changer sa couleur. Donc là, je suis arrivée au moment où, alors, on le voit pas très bien, mais je suis arrivée au moment où je vais attaquer le talon renforcé. Et alors, typiquement, c'est le genre de choses que voilà, je peux pas le faire devant la télé, donc il va falloir que, voilà, que je compte, que je fasse attention de ne pas faire une maille glissée là où il faut pas. Mais j'ai bien l'intention de terminer ces chaussettes assez rapidement pour pouvoir les glisser dans le calendrier de l'Avent de mon fils. Au départ, ça devait être une chaussette pour mon mari. Et puis quand mon mari, lui, était fan du rendu, mais me disait oui, les autres laines que j'ai choisi, parce que c'est lui qui a choisi, hein, me plaisent plus. Et par contre, quand mon fils est passé par là, on dit oh, magnifique, c'est pour moi, j'adore. Bon, bref. Donc voilà, donc finalement, ce sera pour mon fils et ça ira dans le calendrier de l'Avent dès que je l'aurai terminé. Donc il faut quand même que je me presse un peu. Celle-ci, elle avait bloqué. Celle-ci, il faut que je la finisse. Donc logiquement, le talon, un jour. Le pied un jour et puis la fin du pied avec un orteil encore un jour. Si je me débrouille bien, la semaine prochaine elle est terminée, milieu de semaine prochaine peut-être même. Donc voilà pour la deuxième chose que je voulais making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday, it's a chance to start over new. Cause I missed you so I'm letting go of everything but you. La troisième chose, c'est que je me suis décidée sur ce que j'allais faire avec mon calendrier de mini de chez Tricot et Stitch. Et je vais vous montrer parce que j'ai démarré hier. Ça a été un gros tumulte. Alors un gros tumulte dans ma tête de savoir vraiment c'est est-ce que je fais le châle de Christelle qui me plaît beaucoup. J'aime bien son démarrage. Mais je le voyais définitivement plutôt dans des écheveaux peut-être entiers. Et comme elle laissait la possibilité de les faire avec des écheveaux entiers, j'ai voulu alors garder ce côté plaisir à réaliser peut-être plus tard, peut-être en janvier, ça sera peut-être mon cast-on du 1er janvier, je sais pas. Mais pour autant, je voulais quand même tricoter l'un de mes deux calendriers pendant cette période de l'Avent. Et donc, le calendrier d'Arcoïris, c'est vraiment thème par thème, dessin animé par dessin animé, et voilà, je veux avoir, peut-être les incorporer dans différents projets. Le calendrier de Tricot et Stitch, de ce que je vois, les couleurs se suivent, se succèdent, et donc j'ai été sur internet, et alors je reprends mon patron devant moi, j'ai choisi de faire le patron qui s'appelle What Tomorrow Brings, donc qu'est-ce que nous apporte demain, de chez Stéphanie Lotven. Je vous mettrai le lien dans la barre de description et je vais vous mettre une photo ici. C'est un châle, alors la photo est présentée en noir et blanc parce que c'est un patron qui est designé pour un calendrier de l'Avent. La designeuse a présenté le design et bien sûr est passée en noir et blanc pour cacher les coloris de son calendrier de l'Avent. Par contre, c'est un design qui me plaît beaucoup. Alors, la forme, c'est pas forcément ce que je préfère, c'est un triangle, tout simple. Par contre, ce que j'aime, c'est que vous réalisez d'abord une partie triangulaire au centre, puis vous venez rallonger les bords ensuite. Et il est conçu pour utiliser un calendrier de mini. Donc,
j'ai acheté le patron à différents niveaux d'utilisation. Donc il y a des sections qui ont utilisé pas grand chose, donc c'était le cas pour moi pour cette première section, puisque j'ai bobiné à la main. Alors les petits mini, je crois que je vais les faire à la main, comme ça je peux les faire dans la télé. Puis je trouve qu'ils se gardent mieux que lorsque je les bobine sur mon bobinoir. Où ils ont tendance à se défaire parce qu'il reste trop peu de laine. Donc voilà, je les ai mis en boule. Ça c'est le premier jour du calendrier. Je l'ai tricoté. Je vais attaquer, je pense, aujourd'hui le deuxième. Donc pour rappel, le premier jour s'appelait First Light, calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch. À la caméra, vous ne le voyez pas, mais il y a de la stellina. J'adore, j'adore. Dedans, une stellina dorée, et donc c'est un coloris qui est ivoire, crème, avec des petits speckles de jaune et d'orange dedans. Et donc ça donne ça. Moi j'ai fait que le premier indice pour l'instant, la première partie. Et je vais donc m'atteler aujourd'hui à rattraper mon retard. Donc on est le 4 décembre, il faut que je tricote l'indice 2, l'indice 3, l'indice 4. Je ne sais pas si j'arriverai à faire les 3 aujourd'hui. Mais bon, en tout cas, voilà le micro début de mon calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch, donc de ce What Tomorrow Brings de Stéphanie Lodven, qui est un patron en anglais. Par contre, c'est vraiment très simple à suivre, hein, c'est du code. Je vous ai fait dans le SOCMAS du langage du tricot international pour vous permettre de pouvoir lire des patrons anglais. Hein. Attention, il y aura interrogation écrite à la fin. On démarre tout simplement par ici, on monte un certain nombre de mailles, on monte avec des augmentations que vous voyez ici, des augmentations que j'ai pas l'habitude de faire, du moins que c'est la première fois que je vois ce... Alors, non, les points sont très simples, mais ce placement d'augmentation avec ce type d'augmentation de cette manière-là, si vous me suivez, je l'avais pas encore fait sur un châle. Donc voilà, un châle qui démarre avec une petite section en point mousse. Ensuite, la section suivante qui sera le deuxième coloris qui va venir maintenant s'intégrer ici. Donc on part sur un triangle, hein, donc un triangle, un côté qui reste droit et un côté qui s'agrandit, puisque on tricote dans ce sens-là. Donc je vais intégrer cette deuxième couleur et je crois que j'ai... Ah si, j'ai l'étiquette ici. Non, j'ai pas l'étiquette ici. Je ne sais pas où j'ai mis l'étiquette de la deuxième couleur. Bon, en tout cas, je vous l'ai expliqué dans le tricot d'avant-hier, dans le Vlogmas d'avant-hier. Donc, je vais intégrer cette deuxième couleur. Et donc, cette deuxième section, c'est une section en texture. Et si j'ai bien regardé le patron, il semblerait que ce soit des côtes brisées. Donc, je vais aller tricoter de la côte brisée ce matin sur ce châle, en espérant de pouvoir vous montrer l'évolution des sections. Donc, et puis, alors, vous inquiétez pas, je sais qu'il y a certaines podcasteuses, il me semble que Christelle de Rêver sa vie en couleur va tricoter l'écharpe de Tricot et Stitch. L'écharpe. Le projet de Tricot et Stitch, le châle de Tricot et Stitch. Donc vous le verrez quand même, mais je me suis dit aussi, parce que ça ferait peut-être un peu doublon de le voir et chez elle et chez moi. Donc voilà, vous verrez un autre projet. L'avantage, alors, ce patron il est payant, je l'ai acheté. Par contre, il est avec une remise, je crois que c'est 60% de remise pendant tout le mois de décembre. Donc, du coup, c'est un patron qui m'est revenu à 2 euros ou 2 euros et quelques. Et voilà, qui me permet d'utiliser ce calendrier pendant cette période de l'Avent. Et donc, il me restera pas mal de reste. Parce que première section, j'ai terminé. Vous voyez, j'ai utilisé, j'ai mesuré, j'ai utilisé 8 mètres de mon mini. Donc, même pas 10% de ce mini. Donc, 2,5 grammes. Même pas 2 grammes. Et donc, du coup, ce reste-là, je vais pouvoir l'utiliser ailleurs. Donc je suis très contente, c'est une couleur très très neutre. Je vais pouvoir l'utiliser pour un autre projet, un contrastant, une rayure, je ne sais pas encore. Par contre, je vais lui attacher sa petite étiquette pour me rappeler bien de ce que c'est et la couleur. Je vais noter derrière que c'est une base à chaussettes pour m'en souvenir, puisque vous verrez, en janvier, je vous ferai une vidéo sur comment je gère mon stock, mon stash de laine entre mes restes, mes écheveaux et tout ça. Mais je vous en parlerai peut-être pendant les vlogmas ou alors en janvier, parce que j'ai un gros objectif que je veux me mettre. Enfin, un gros objectif. Je veux me mettre une résolution et un objectif pour 2023, mais
il faut que je la peaufine un peu avant de vous la partager. Donc voilà pour aujourd'hui, enfin pour maintenant. Je m'en vais tricoter un tout petit peu. Je vous laisse avec quelques jolies images comme vous les aimez bien. Un petit coup de musique de Noël que j'ai sélectionné avec soin. Les musiques que vous avez cette année, enfin du moins que j'ai choisi pour vous mettre en illustration ou en moment plaisir entre les moments où vous m'écoutez, ce sont des musiques qui sont créées par un artiste qui s'appelle Loving Caliber, que j'aime beaucoup, que j'utilise souvent dans mes vidéos. Et donc je vous mets le lien vers l'application dans laquelle je choisis mes musiques. C'est une application qui s'appelle Epidemic Sound. Il n'y a pas de... c'est pas une vidéo sponsorisée du tout, du tout. Mais voilà, j'aime beaucoup parce qu'elle m'offre la possibilité d'avoir beaucoup de choix dans les musiques que j'associe à mes vidéos. Donc voilà, j'espère qu'elles vous plaisent, ces musiques. Moi, voilà, elles me mettent dans l'ambiance de Noël. En tout cas, c'est ce qu'elles représentent pour moi, de différentes manières. Donc voilà. Bon, je m'en vais tricoter un petit peu. Je vous reprends un tout petit peu plus tard pour vous parler d'autres choses et pour vous montrer les mini d'aujourd'hui des calendriers de Arco Iris Yarn et de Tricot et Stitch. Je vous dis à tout à l'heure. Making our Christmas memories. I've been working so much lately. I can barely find the time to sleep. Je viens de passer un certain temps sur internet parce que en ouvrant le calendrier d'Arco Iris Yarn cette année, j'ai redécouvert un dessin animé, un film des studios Ghibli que j'avais oublié. Donc le dessin animé, enfin le film dont je vous parle, il s'appelle Nausicaa, et je ne me souviens pas de l'avoir vu. Alors peut-être que je ne l'ai pas vu, ou alors peut-être tout simplement que je l'ai oublié. Et je trouve que c'est aussi sympa de se dire, ok, quel est ce personnage, quel est ce film, et d'aller se replonger. Je vous en ai déjà parlé dans les épisodes d'avant. Moi, ça me fait revivre un certain nombre de choses. Donc le coloris d'aujourd'hui, donc jour numéro 4, numéro 4, qui est entouré d'une jolie petite ficelle. Je vous ai filmé le plaquet pour éviter tout bruit désagréable. Donc le coloris d'aujourd'hui, il s'appelle Nausicaa Omnus. Omus, ce sont les espèces de vers qui ressemblent à des cloportes un peu, ou à des trilobites, qui sont un peu les méchants, des méchantes bêtes dans ce dessin animé, enfin dans ce film. Donc voilà le coloris du jour que j'aime toujours encore. De toute façon, je vais vous dire que j'aime tout parce que j'aime tout ce qu'elle fait, Ludivine. Donc voilà un joli coloris avec des tons bleus, du gris. On retrouve un peu les yeux injectés du fameux Omus et des jolies nuances de bleu un petit peu plus turquoise à certains endroits, du marron aussi. Donc j'ai hâte de voir comment se tricote cette chose-là. J'ai peut-être déjà une idée de avec quoi je vais l'associer. Il est grandement possible que j'en fasse un contrastant de chaussettes de celui-ci, mais je ne suis pas encore certaine. Je vais quand même pas faire 24 paires de chaussettes, hein. J'en ai déjà 9 à faire pour mon mari, je vais pas en faire 24 de plus pour moi. Sinon, vous allez voir que des chaussettes sur ma chaîne et vous allez vous dire, oh là là, Christelle, en termes de variété et en termes de choix de projet, il n'y a plus que des chaussettes, ça ne nous intéresse plus. Vous inquiétez pas, je ferai pas que des chaussettes, sinon ça va me faire tourner un truc. Donc voilà, un très joli coloris. Et donc, je vous rappelle que le calendrier d'Arco Iris Yarn, il est sur sa base d'obi, qui est sa base à chaussettes, en 75% mérino superwash et 25% nylon. Chaque mini fait 20 grammes, c'est 80 mètres de long à peu près. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que on est sur de l'épaisseur fingering, et 80 mètres, vous pouvez faire des recherches sur Ravelry en indiquant mini 80 mètres dans les barres de description. Si vous sélectionnez sur la gauche un critère de recherche dans le texte
des descriptions de projets. Et donc ça vous permet d'identifier dans quel projet il parle de mini, il parle de 80 mètres ou de 50 mètres, tout ça. Vous pouvez aussi choisir de sélectionner un nombre de mètres par ouvrage, ou un nombre de couleurs par ouvrage. Et ça vous permet de trouver des patrons pour utiliser vos mini par la suite. Mais pas de panique, je vous referai encore une vidéo. Vous avez beaucoup aimé la vidéo où je vous ai dit ce que j'allais faire avec les mini. Et alors pas pour le projet en eux-mêmes, mais sur la façon de les utiliser, dans quel type d'ouvrage les utiliser. Et je vous en referai d'autres sur comment on utilise vos restes, comment on utilise les mini, pour vous emmener d'autres idées. L'objectif étant pas que vous fassiez les mêmes projets que moi, si vous plaisent pas, si vous n'avez pas envie, si vous avez envie de faire autre chose, bien sûr. Et puis j'ai pas les sciences infuses, mais ça vous donne des idées. Tiens, elle va l'utiliser dans un jacquard. Tiens, est-ce que je pourrais pas l'utiliser sur voilà, l'avant de la manche d'un pull, un pull uni avec juste un col et la manche avec les mini. Pourquoi pas? Donc voilà, l'objectif de vous emmener voilà, vers une réflexion sur voilà, comment utiliser toutes ces petites merveilles. Parce que franchement, tous ces mini, moi je suis amoureuse. Voilà. Donc ça, c'était le coloris de Arco Iris Yarn Ludivine, que j'aime beaucoup. Deuxième mini du jour, c'est le mini de chez Tricot & Stitch, donc numéro 4, avec une jolie petite botte sur son étiquette. Ce journée numéro 4 s'appelle Marché de Noël. Et alors, vous allez voir, dans le marché de Noël, moi j'ai une image, ce sont les fameux pains d'épices, ou les vins chauds avec les épices, donc toutes ces cannelles, ces étoiles d'anis et tout ça qu'on retrouve sur les calendriers de Noël, les marchés de Noël, et qu'on retrouve dans le mini de Christelle. Et donc regardez à quoi ressemble ce mini. Il est vraiment très joli. Et donc vous voyez les petites touches d'épices qu'on retrouve sur ce marché de Noël. Je ne sais pas si c'était l'inspiration de Christelle, mais en tout cas moi c'est vraiment voilà ce côté café crème ou chocolat chaud avec les petites touches d'épices que vous parsemez sur la mousse de votre chocolat. Je trouve que c'est absolument cocooning. Ouais. Le plaisir, le bonheur, le petit goût, le réconfort. Voilà. Et Christelle a très bien choisi le nom de son calendrier, Calme et Joie. C'est vraiment pour l'instant tout ce que j'ai ouvert jusqu'à présent. On est vraiment dans ce plaisir et dans cette douceur qui vous englobe. Et on retrouve alors ces petites parsemées d'épices sur la crème d'un chocolat chaud. Du bonheur. Et alors, comme c'était dimanche, j'ai eu, alors vous avez eu toute cette calendrier de Tricot & Stitch, un petit goodies supplémentaire que je m'y attendais pas, parce que bien sûr, j'ai pas lu les consignes, j'ai pas forcément écouté correctement. Christelle l'avait dit. Mais dans le paquet d'aujourd'hui, il y avait, regardez comme c'est judicieux, un porte-clés avec des petits crochets. Donc, vous savez, quand on perd une maille et qu'on n'a bien sûr pas, on n'a rien sous la main pour aller la récupérer, si ce n'est un marqueur de maille pour aller éviter qu'elle file encore plus loin. Bon, ben maintenant, je serai équipée sur mon trousseau de clés d'un set de petits crochets pour rattraper mes bêtises. Merci Christelle, très bonne idée. J'apprécie beaucoup et je vais m'empresser de mettre ça sur mes clés. Voilà. Autre chose que je voulais vous dire, parce que quand je vous ai fait la présentation du calendrier d'Arco Iris Yarn, j'avais l'air surprise de ne pas trouver un petit goodies pour tenir l'infusion de thé. Et elle l'a dit, et j'ai oublié de le dire hier et avant-hier, mais je voulais quand même vous dire que Ludivine va les envoyer, bien évidemment, parce que c'était un oubli malencontreux. Donc voilà, j'attends avec impatience de découvrir à quoi ressemble ce petite attache infusette. Bon, je vous le montrerai quand je l'aurai reçu, bien sûr, ou je vous le montrerai pendant le vlogmas de toute façon, parce que voilà, j'ai promis de vous partager tout avec transparence.
Bon, je crois que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Il est temps pour moi d'aller tricoter. De toute façon, la lumière baisse, donc ça sera plus très bon très longtemps. Ah si, j'ai oublié de vous dire, aujourd'hui, je vous le dis, en fait, je vous le dis jamais, mais il faudrait que je prenne l'habitude. Aujourd'hui, je porte un tricot fait main par moi-même, que je suis fière. Je porte mon Rosa de Longa da Cana, qui est un pull très simple en col V avec un raglan, avec une petite dentelle au niveau des raglans sur l'avant ainsi que sur l'arrière. Donc c'est un pull qui, si c'est votre premier pull en rond et que vous voulez quand même avoir un petit quelque chose et que vous aimez les cols V, je trouve que c'est un pull idéal. C'est un pull qui se tricote avec 2 fils, une fingering plus un mohair. Moi, je le supporte très bien. Je suis à même la peau, hein, donc j'ai rien en dessous. Je le supporte très bien parce qu'il n'y en a pas au niveau de cette partie, qui est pour moi la partie sensible où ça picote généralement. J'aime beaucoup ce mohair-là. C'est un mohair de chez Célène que j'ai utilisé avec d'ailleurs une fingering de chez Célène. Les deux étant le même coloris, c'est le coloris azurin qui est un bleu-gris que j'aime beaucoup. Voilà, Célène... c'est une laine qui se comporte bien, qui ne bouloche pas. Alors j'ai quelques petites escapades de mohair que j'enlève, mais j'ai pas de bouloche. Et ça, c'est très agréable. Pourtant, je l'ai déjà mis un certain nombre de fois. Il me tient très chaud. Et c'est exactement ce dont j'avais besoin dans ces journées voilà, un petit peu grisailleuses, un petit peu... froide, parce que ça y est, l'hiver est arrivé, il était temps quand même. Voilà, les froids sont arrivés, on est en hiver. Nous, on a respecté les consignes du gouvernement, donc on a baissé la température. En plus, on a eu un petit message de notre fournisseur d'électricité qui nous dit si vous faites bien et que vous économisez l'énergie, on vous fera un petit chèque à la fin. Et le chèque, il peut être quand même assez conséquent. Je l'ai converti en termes de motivation, je l'ai converti en nombre d'écheveaux en me disant... Si on fait bien attention à la température, que tout le monde se couvre bien et qu'on fait des économies, je pourrais m'acheter 4 écheveaux. Bon, eh ben, j'espère qu'on y arrivera. Donc, bon, c'était pour une petite digression du jour. Je vous souhaite une belle journée. Je vous retrouve demain avec un nouvel épisode. J'espère que ça vous aura plu, que vous ne trouvez pas le temps long. En tout cas, moi, je m'amuse beaucoup. Au même titre que je m'étais amusée pendant le Vlogtober, je m'amuse beaucoup à vous faire ces petites vidéos chaque jour. Je vous remercie pour tout l'amour que vous me donnez en retour, tous ces petits messages, ces petits j'aime, j'adore. Ça me fait chaud au cœur, même si je réponds, enfin du moins, je réponds pas à tout le monde. Je peux plus, vous êtes trop nombreuses à me laisser des messages, mais sachez que je les lis tous, que je vous mets des petits j'aime quand je les ai lus pour que vous sachiez que je les ai lus. Quand il y a une question, je réponds. Quand il y a une question bien précise, mais surtout n'arrêtez pas, parce que tout ce que vous me donnez, c'est ce qui me pousse à continuer à vous donner en retour, soit des vidéos, soit des patrons, soit des mystéricales, soit voilà, et j'ai encore tellement de choses pour vous pour 2023, j'en ai plein ici sous le coude, mais je vous en dis pas plus pour l'instant. Sur ce, je vous dis à demain, bonne journée, bisous, bye bye. It was the night before Christmas. I was closing down for business.